nombreuses études ont déjà montré que ces microplastiques, ces nanoplastiques avaient intégré la chaîne alimentaire et qu'on est susceptible effectivement d'en ingérer. Les plastiques sont vecteurs d'autres molécules puisqu'ils peuvent fixer à leur surface des contaminants comme les métaux ou des additifs. Alors la dégradation des nanoplastiques, elle est supposément plus rapide parce qu'il y a une plus grande surface accessible. Et dans les processus que j'étudie qui sont sur l'effet de l'eau, il y a plus de contact entre l'eau et la particule. Les nanoplastiques, il faut savoir qu'en fait, on n'a pas un seul produit dedans, pas un seul matériau, mais il y a énormément d'additifs. Dans le cas de mes études, on cherche à détecter les plastiques à l'intérieur des cellules. Et habituellement, en biologie, cela se fait avec des marqueurs fluorescents, donc avec des particules fluorescentes. Et les plastiques de l'environnement n'ont pas de fluorescence ou de marqueurs pour les voir facilement ou les identifier facilement dans les cellules. J'utilise une technique qui permet de créer du contraste, de révéler quelle est la structure d'un plastique dans un autre plastique. C'est aujourd'hui un grand enjeu parce qu'on utilise beaucoup de plastique, du coup on génère beaucoup de déchets et on ne sait que faire parce que c'est des matériaux déjà pas bien caractérisés, il y a beaucoup de secrets industriels sur tout ce qui est additif. Les plastiques vont beaucoup jouer sur la biodiversité et c'est vraiment ça sur lesquels il faut être extrêmement vigilant. L'essentialité. Il faut absolument qu'on puisse trancher sur une liste de plastiques essentiels et interdire tous les plastiques qui seraient jugés non essentiels. C'est déjà les développer en essayant de les rendre plus éco-responsables. Le point sur lequel il faut progresser le plus, c'est les plastiques qui sont biosourcés. Travailler en parallèle aussi sur leur fin de vie, c'est-à-dire la manière dont ils se dégradent. Donc on sait qu'il y a des microplastiques qui pénètrent dans le corps humain, qui peuvent passer les barrières biologiques. Par contre, on ne sait pas quels effets ils vont avoir. La meilleure chose à faire, c'est de ne plus utiliser de plastique. Mais un domaine important à investiguer serait plutôt l'utilisation de molécules modèles. Ce qui est ultra important, c'est l'éducation, la corruption et les lobbies. Je pense que c'est la partie recyclage. Donc les plastiques, les recycler, c'est complexe et ça va faire intervenir quasiment toutes les branches scientifiques. Il y aura aussi toute une réflexion à avoir sur notre utilisation du plastique, notre consommation, notre production. S'il y a des jeunes qui aiment les sciences et qui ont envie de travailler dans ce domaine-là, très clairement, ils peuvent y rentrer par la science qu'ils préfèrent en gros. Alors il y a une justification physiologique, puisque les plus petites particules passent dans certaines parties de l'organisme et pas les plus grosses. D'un point de vue chimique, c'est moins justifiable parce qu'il y a une espèce de continuum entre les grandes tailles et les petites tailles. L'un est la conséquence de l'autre, quoi. C'est comme un plastique, en se dégradant, il va générer des microplastiques, puis des nanoplastiques. Dans un procédé, par exemple, de gasification hydrothermale, que le nanoplastique ou le microplastique pouvaient être traités de la même façon. Moi, de mon point de vue d'économiste, quand ils ne pèsent pas lourd, je les néglige parce que dans mes modèles macro, en millions de tonnes, quelques petits nanoplastiques, ils ne comptent pas. Mais j'ai bien compris que le poids et la masse n'est pas le seul facteur. La petitesse, même en faible quantité, peut être bien plus dangereuse. Et donc c'est urgent en fait aussi de développer tout ce qui est nanoplastique. Pour les études en biologie et donc en toxicologie, pour comprendre la toxicité de ces particules, la taille est très importante parce que c'est ce qui va déterminer ce qui peut pénétrer dans le corps ou pas. Alors moi, sur les nanoplastiques, c'est un peu le hasard. On avait acheté des nanobilles de polystyrène. Puis finalement, on les a pas utilisées. Et c'est quelques années plus tard, je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas de les dégrader avec nos procédés? Je pense que diriger des efforts de recherche vers ces domaines, c'est assez important pour contribuer au bien-être de la planète. Alors, j'ai été dévié de ma trajectoire de recherche par un collègue. Ce qui m'a motivé, c'est la motivation de mon collègue, en fait. Le laboratoire dans lequel je travaillais s'intéressait à la pollution de l'air. À un moment, on a découvert, pas nous, d'autres équipes, qu'il y avait aussi des microplastiques dans l'air.
On sait que les plastiques, c'est un enjeu très important pour le futur, sur l'environnement et les écosystèmes, le climat. Il y a aussi un enjeu de santé, et ça encourage à travailler là-dessus. Je pense que c'est une réflexion personnelle sur j'ai des compétences, des connaissances scientifiques, dans quoi je voulais les exploiter. Alors le domaine des plastiques, c'était plutôt l'enjeu environnemental qu'il y avait derrière, moi qui m'intéressait. Alors moi, c'est un petit peu un biais, c'est que moi, je travaille dans un laboratoire dont la physique historique est de travailler sur la physique des polymères, qui sont les constituants indéfinis du plastique. Donc je suis, entre guillemets, né dans l'étude des polymères. Je fais de la recherche dans ce domaine pour améliorer nos connaissances sur ces potentiels dangers.